Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comment je suis passé de 0 à plus de 4000 € par mois en rédaction web? C'est le système que j'ai appliqué pour moi lorsque j'ai démarré en 2018 et c'est également le système que je partage à mes élèves depuis fin 2020 et déjà plus de 130 rédacteurs web accompagnés. Donc écoute, tu peux appliquer ce système pour toi et c'est entièrement gratuit. Évidemment, alors bien sûr, il va falloir que j'entre dans le détail pour chaque point. Ça, j'aurai pas trop le temps, donc c'est pour ça que je ferai d'autres vidéos. Alors, on est parti, mais dans tous les cas, je te partage les 3 étapes essentielles. Alors, on est parti. Donc, comment je suis passé de 0 à plus de 4000 € par mois en rédaction web. Donc, ce que je te partage aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement, le chemin le plus court vers la prospérité. Alors, quelles sont ces 3 étapes? Étape number 1, transformation interne. Peut-être que tu es resté dans le salariat pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Donc forcément, tu as des croyances, tu as des peurs qui sont ancrées en toi depuis un sacré moment. Tu as aussi des croyances et des peurs qui te viennent de la société, de ton environnement, de ton éducation. Ok, donc il est impératif que tu travailles sur toi avant de travailler sur ton business. Ça, c'est la base. Il faut faire le point sur tes croyances, sur tes peurs, sur ton identité, sur ta vision. Lorsque j'ai démarré, moi, mais j'étais rempli de peur. J'avais peur du rejet, de la critique, j'avais pas confiance en moi, j'étais extrêmement timide. Là, tu te lances à ton compte. Donc il est impératif que tu travailles sur ça, justement pour devenir une nouvelle personne, la personne capable d'atteindre les résultats que tu veux. Et tous les entrepreneurs qui réussissent, ils ont compris ça. Tes résultats ne sont que la conséquence de ta transformation interne. Alors toi, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, j'ai pas de peur, j'ai pas de croyances, etc. Mais rien que le fait que tu penses ça, eh ben, je viens justement de te trouver une croyance, celle de croire que tu n'en as pas. Plus on monte, plus on a des croyances et des peurs. Et c'est juste OK. Tu vois, être honnête avec soi-même, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu ne passes pas de 0 à 5000 € par mois avec ton business en étant la même personne. Tu ne passes pas de 5000 à 10 000 € par mois avec ton business en étant la même personne. Etc. etc. Donc ce travail-là, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tes pensées mènent à des émotions. Tes émotions mènent à des actions et tes actions mènent à des résultats. Ce travail, c'est la base et c'est ce qui fait toute la différence entre un entrepreneur qui galère et un entrepreneur qui réussit. Ensuite, deuxième étape, au niveau du SEO. Être juste bon, ça ne suffit plus. Ça pouvait suffire 2017, 2018, 2019, 2020, etc. Là, maintenant, sur le marché, on est des dizaines de milliers et des dizaines de milliers. Je compte la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, etc. Donc, clairement, en plus, avec l'IA, évidemment, donc être juste bon, ça ne suffit plus. Il faut que tu vises l'excellence dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de tout gérer, mais dans ce que tu fais, vise l'excellence et sois le meilleur. Je peux te dire que des textes, j'en ai vu passer une tripotée. Il y en a plein qui pensent avoir toutes les compétences qu'il faut et ils sont complètement à côté de la plaque. Donc si tu n'as pas les résultats que tu veux, soit ça vient de toi et de ton mindset, soit ça vient de tes compétences, soit ça vient de ta prospection. Donc ça, on en parle, soit les deux ici ou soit les trois. Tu vois ? Pourquoi? Parce qu'on ne part pas tous du même point, on a chacun notre propre histoire, etc. Quoi qu'il en soit, dans ce que tu fais, vise l'excellence. Être juste bon, ça ne suffit plus. Donc, le doute ne doit plus exister. Tu dois réellement prendre confiance en toi, aussi pour mieux vendre. Parce que si c'est clair pour toi, lorsque tu parles avec tes prospects, forcément, c'est beaucoup plus clair pour eux. Et donc, ils te font davantage confiance. Et tu dois impérativement évidemment te positionner comme un vrai partenaire, comme un consultant. Être exécutant, ça ne suffit plus. Et en plus, voilà, tu peux faire ça pendant 6 mois, pendant 1 an, mais très vite, tu t'ennuies. Et s'ennuyer lorsqu'on a son compte, pour moi, c'est la pire des choses. On est en 2025,
On va arriver en 2026 et ça va être valable dans les années à venir, évidemment. Il faut que tu te positionnes comme un consultant. Vise l'excellence dans ce que tu fais. Là, tu pourras te différencier de la masse, mais vraiment de la masse. Et positionne-toi comme un consultant. Être exécutant, clairement, ça ne suffit plus. Donc, transformation interne, ok. SEO, ok. Ensuite, prospection. Comprends bien que la prospection directe reste la méthode la plus efficace pour établir des relations B2B de qualité. Si tu es encore sur les plateformes pour freelance, si tu réponds encore aux annonces sur Indeed, LinkedIn, etc., ce n'est pas de cette manière que tu seras prospère et épanoui dans ton activité. Tu dois aller chercher tes clients et les meilleurs clients, c'est toi qui vas les chercher. Le but, c'est que tu aies des clients que tu adores et sur la durée. Que tu écrives sur des sujets qui te plaisent, que tu sois bien payé et que tu te positionnes comme un consultant. Et pour ça, tu dois aller chercher tes clients et la concurrence n'existe plus justement quand tu vas les chercher. Donc, pour prospecter, déjà, ne perds pas ton temps avec des entreprises qui n'ont pas pris conscience de l'importance du digital pour leur business. Tu peux, mais tu risques de perdre énormément de temps et ton but, c'est de vivre pleinement et sereinement de ton activité le plus vite possible. Donc nous, on fait quoi? C'est très simple. On se concentre sur les 20% d'actions qui amènent 80% des résultats. Donc va vers des entreprises qui ont déjà pris conscience de l'importance du digital pour leur business. Est-ce qu'ils ont un écosystème puissant? Est-ce qu'ils ont déjà un site internet, évidemment, etc. Il y a énormément de choses à voir et ça, on pourra voir tout ça dans les prochaines vidéos. Alors, cible correctement et il faut vraiment que tu analyses tout de A jusqu'à Z. Est-ce que le prospect que tu vises a un réel besoin? Est-ce qu'il a déjà pris conscience du SEO pour son business? Est-ce qu'il a déjà un blog en place? Est-ce qu'il n'a pas encore de blog? Peut-être est-ce qu'il a une chaîne YouTube, une chaîne Insta, un compte LinkedIn? Est-ce qu'il a de l'autorité sur son marché? Etc. etc. Si ce n'est pas le cas, clairement, tu next. Et si c'est le cas, par contre, il faut que tu passes à l'action. Tu le contactes de quelle manière? Dans un premier temps, tu le contactes sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn, etc. Ça va dépendre de la cible que tu vises. Peut-être que ta cible est plus sur Instagram. Peut-être que ta cible est plus sur LinkedIn, etc. Donc ça, il faut analyser en détail. Et en dernier recours, si tu n'as pas de réponse sur les réseaux sociaux, là, tu passes par mail. Nous, on veut choper la personne qui a un pouvoir de décision. Super important. Si tu passes par mail, le problème, c'est que tu peux tomber sur un assistant, une assistante, et donc il y a plus de chances que ton mail passe à la trappe. Ensuite, au niveau de ton mail, de ton message, tu personnalises un maximum. Prends le temps de personnaliser, c'est méga important. Ce que je te conseille de faire, juste un mail, ça ne suffit plus. Ok, il faut que tu te différencies de la majorité. Donc tu proposes un value asset gratuit. Et ça, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire. Donc, tu apportes de la valeur gratuitement. Tu prouves ton expertise sans te vendre. Si tu fais ça, tu vas te différencier de la majorité des gens. Mais pour faire ça, évidemment, il faut que tu bosses sur toi. Parce que sinon, tu vas avoir des peurs. Et donc, tu ne vas pas le faire. Il faut aussi que tu sois sûr de toi et de tes compétences. C'est impératif. Donc tu vois, étape 1, étape 2, étape 3. Ça se suit et c'est fait exprès. Et ensuite, dans ta vidéo, évidemment, ça peut être un audit de son site et je te le conseille vivement, mais quoi qu'il en soit, il y a plusieurs manières de faire ça et je t'en parlerai également dans d'autres vidéos parce que sinon, je vais faire une vidéo qui va durer 5 heures. Et si tu as des témoignages clients à présenter, ça, c'est juste le top avec des résultats, évidemment. Même si tu cibles extrêmement bien, et que tu personnalises un maximum, etc., il faut que tu relances. La relance client, c'est systématique. 80% des ventes se font entre la 4e et la 11e relance. Tu relances évidemment en apportant de la valeur. On ne relance pas n'importe comment. Plus tu relances, plus tu espaces tes relances dans le temps. C'est super important. Okay? Mais dans tous les cas, apporte de la valeur dans chaque relance.
prouve ton expertise encore une fois et donne des conseils gratuits. On est freelance, on est entrepreneur, on est là pour apporter de la valeur un maximum, on est là pour aider. Ok ? Ensuite, si le value asset l'a interpellé, évidemment que tu proposes un call. Généralement, un call entre 8 et 10 minutes, ça va dépendre évidemment, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Pourquoi ? Parce que ton prospect n'a pas le temps et toi non plus, tu es super occupé. Adopte la bonne posture. Retiens bien ça. Le recruteur, c'est toi, ce ne sont pas tes prospects. Ça, il va le ressentir directement. Comme je te l'ai dit, le but, c'est que tu te positionnes comme un consultant et non pas comme un exécutant. Ils savent très bien que la qualité de leur équipe va déterminer la qualité de leurs résultats. Donc, adopte la bonne posture. Avec le bon ton de voix, etc., il y a énormément de choses à voir. On en parlera dans une prochaine vidéo. Apporte de la valeur. Encore une fois, c'est juste ton rôle. Donne des conseils gratuits. Ok ? Et ensuite, tu proposes ton offre premium. Il faut que tu aies une offre premium à proposer à tes prospects. Et quand tu leur proposes, il faut juste qu'ils fassent « Waouh !» Tu vois ? Ils me proposent tout ça pour tel prix. Mais toi, en fait, tu vas hyper vite. Du coup, peut-être que pour un client, tu passes quelques heures par mois, mais ça te ramène peut-être 500 €, peut-être 1000 €, tu vois. Tu n'as pas besoin de 50 clients qui te disent oui. Seulement 3, 4, voire 5 bons clients pour commencer à vivre pleinement et sereinement de cette activité. Tu as 3-4 clients, allez, 5 clients qui te payent environ 500 € par mois, ça fait déjà 2500 €. On parle de 5 clients. Et sur la durée, évidemment, parce que le but, c'est pas que tu sois dans un stress financier permanent. Donc, pour devenir un rédacteur web prospère et épanoui, il faut que tu maîtrises ces 3 étapes. Étape numéro 1, travaille sur toi. Ça, c'est la base. Pour poser les bonnes actions, il faut que tu travailles sur toi. Étape 2, sois sûr de toi et de tes compétences. T'es pas à 5 sur 10, t'es pas à 6 sur 10, tu es à 50 sur 10. Et là, comme ça, tu te différencies de la masse. Étape 3, il faut que tu apprennes à vendre tes services. Il faut que tu apprennes à faire rentrer de l'argent dans ta boîte. Et démarcher par mail, ça ne suffit plus. Il faut vraiment... Alors, tu peux, évidemment, ok ? Mais si tu veux maximiser tes résultats, il faut que tu te différencies encore une fois. Et là, il faut que tu fasses une vidéo de prospection à tes prospects, que tu personnalises, que tu apportes de la valeur, que tu relances, que tu proposes un call et que tu aies une offre premium. Tu fais ça, c'est juste banco. J'espère que ce value asset t'a aidé pour aller plus loin. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo où tu peux réserver un call 100% offert. Le but de ce call, c'est très simple. On va construire une roadmap ensemble pour que tu passes d'un rédacteur web à moins de 1000 € par mois, un rédacteur web fauché à plus de 3, 4, 5K par mois. C'est 100% offert. Tu cliques sur le lien et tu bookes ton call. Ce sera un plaisir de te rencontrer et de discuter de tout ça. À très vite.